je vous propose de lire dans la parole de Dieu, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 5, nous lirons à partir du verset 6. Première épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Nous sommes à quelques jours de Pâques. Et j'ai eu à cœur de partager le message de la parole de Dieu à ce sujet. Ce message était déjà sur mon cœur dimanche dernier, et pour les raisons que vous savez, le message a été reporté à ce matin. Pour le monde, Pâques, c'est le festival du chocolat. Mais pour l'Église, c'est quoi Pâques? Allez, dites-moi. La résurrection de Jésus. Alors notre sœur dit la résurrection de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non? Est-ce que vous croyez dans la résurrection de Jésus? Amen. Elle a raison. Elle a raison. Mais je vous fais remarquer que lorsque Paul parle de la Pâque, il ne fait pas allusion à la résurrection. Alors oui, il y a toute la trompette apostolique tout au long des épîtres. Christ est ressuscité. C'est l'espérance de l'Église. Le Nouveau Testament est rempli de cette grande vérité. Christ est ressuscité. Et Pâques, c'est la résurrection de Jésus. Mais avant, parce que c'est de cela dont Paul parle, avant Pâques, c'est la croix. Christ, notre Pâques, Christ, notre Pâques, il ne dit pas est ressuscité. Il dit Christ, notre Pâques, a été immolé. C'est donc, chez Paul, inspiré par le Saint-Esprit, une image qui est donnée en rapport avec la célébration de la Pâque juive. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul désigne ainsi Christ? Christ, notre Pâque. Nous allons lire dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, verset 1er. Livre de l'Exode, chapitre 12, verset 1er. Il y a eu 9 plaies qui se sont abattues sur l'Égypte. La 10e arrive, mais avant qu'elle n'arrive, Dieu parle à Moïse et à Aaron pour instituer ce que je vais appeler ce matin la Pâque juive. Il va instituer la célébration de cette fête. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau
pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Nous arrêterons ici cette seconde lecture. Ce matin, je viens devant vous avec la parole de Dieu, mais je viens devant vous avec une parole de Dieu. Nous comprenons le rapport que l'apôtre Paul fait entre Christ, son œuvre, et l'institution de la Pâque au sein du peuple d'Israël. D'ailleurs, il dit que nous devons célébrer la Pâque avec les pains sans levain, de la pureté, de la vérité. Donc il y a vraiment un rapport. Pourquoi l'apôtre Paul parle-t-il en ces termes? Eh bien, tout simplement parce que lors de la Pâque instituée par Dieu, et nous venons d'en lire l'institution, un agneau était immolé. Il n'est pas possible de considérer la Pâque dans Exode 12 sans voir l'importance que Dieu met sur l'agneau. Quand le Seigneur Jésus apparaît sur la scène du monde, le prophète Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Donc la Pâque juive était une annonce prophétique de celui qui allait venir, qui allait être immolé pour le rachat de l'humanité. Ce matin, j'aimerais simplement, à propos de ce thème, laisser une seule pensée sur votre cœur. Vous parler du calendrier de Dieu et vous dire que le temps dans lequel l'Éternel a ordonné la Pâque a été un temps précis. La Pâque n'est pas venue à n'importe quel moment de l'histoire d'Israël. Dieu tenait ses comptes à jour. Dieu avait son calendrier devant lui. Il tenait l'histoire de l'Égypte dans sa main.
Il tenait le Pharaon dans sa main. Il tenait les grands de Pharaon dans sa main. Il tenait les magiciens de Pharaon dans sa main. Et il tenait Israël sur son cœur. Vous connaissez votre Bible? Permettez-moi de vous rappeler quelques points. Dieu avait fait une promesse à Abraham. Ismaël était né, mais pas Isaac encore. L'enfant selon la chair était né, mais pas l'enfant de la promesse. Et entre les deux, le Seigneur dit ceci, Genèse, ne cherchez pas 17, versets 7 et 8. Voilà ce que Dieu dit à Abraham. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Magnifique promesse. Mais que s'est-il passé? Beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Plusieurs générations. Et beaucoup d'événements. La vie du patriarche Abraham, la vie du patriarche Jacob, Isaac d'abord, Jacob ensuite, ses 12 fils. Joseph est vendu en Égypte. Il y a la famine en Égypte. Il y a la famine en Canaan. Jacob, vous le savez, va venir s'installer en Égypte avec les siens. 75 personnes en tout. Il s'installe en Égypte. En Égypte. Et lorsque Étienne, lors de son procès juste avant son martyre, retrace magnifiquement toute l'histoire d'Israël, il dit ceci, dans Actes 7, versets 15 et 16, « Joseph descendit en Égypte, où il mourut, ainsi que nos pères. Et ils furent transportés à Sichem et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils des morts, pères de Sichem. » Joseph vient s'installer en Égypte avec ses fils. Toute cette génération-là meurt. On les transporte à Sichem, en Canaan, et les descendants sont là en Égypte. Alors je pose ma Bible, vous posez la vôtre, et puis nous disons au Seigneur, elle est où ta promesse? Elle est où ta promesse? Tu avais dit que la postérité posséderait Canaan. Les générations sont passées. Et nous sommes maintenant en Égypte. Ta promesse, Seigneur. Et moi, je vais vous le dire, il y a peut-être quelqu'un ici qui dit la même chose, dans un contexte très précis qui est le sien. Mais Seigneur, où est ta promesse en ce qui concerne mon problème, ma difficulté? Je t'ai cherché, je t'ai prié, et puis un jour il y a comme un verset qui s'est détaché de ta parole, qui est venu frapper mon cœur. Et ce verset-là a été ma consolation, il a été ma force, il a été mon espérance. Je me suis appuyé là-dessus. Et j'ai cru que ça allait venir. Et ce matin, 2 avril 2023, ici, 11 bis, boulevard des Nations, il n'y a toujours rien.
Où est ta promesse, Seigneur? Où est l'exaucement de mes prières? Tu es vraiment un Dieu qui tarde à intervenir. Que se passe-t-il ensuite? Étienne poursuit son discours. Acte 7, versets 17 à 19. Le temps approchait. Alléluia. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères, au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. Le temps approchait. C'est une plaisanterie. Le temps approchait. Combien de temps se sont écoulés dans le verset que je viens de vous lire? Environ 300 ans. Et puis Étienne poursuit. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Bon. Moïse reste 40 ans en Égypte. Il précipite le plan de Dieu, il veut y mettre son grain de sel, il ne faut jamais faire ça. Alors Dieu l'envoie à l'ITD, Institut théologique du désert. 40 ans pour être décrassé de l'Égypte. Dieu n'a pas besoin d'un prince, il a besoin d'un berger. Alors tu vas laisser la cour d'Égypte, la sagesse des Égyptiens, et tu vas là sentir le mouton. Tu vas apprendre la patience, l'humilité, la douceur, comme on l'a chanté. Tu vas apprendre ce que c'est que d'avoir un cœur de berger. Et quand Moïse revient vers l'Égypte, cette Égypte dominatrice, orgueilleuse, provocatrice, il a 80 ans. Dans 5 ans, mon ministère va commencer. 80 ans. Alors je pose ma Bible une deuxième fois, et vous aussi. Et ta promesse, Seigneur? Ta promesse? Le peuple est en esclavage depuis si longtemps. Il y aura encore 9 plaies sur l'Égypte. Qu'avait dit l'Éternel? Genèse 15, versets 13 et 14. L'Éternel dit à Abraham, il n'était pas encore Abraham, Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Dieu avait donné un aperçu de son calendrier. Alors, rassurez-vous, il faut mettre ces choses, ces événements à l'échelle d'un peuple, dans un temps particulier, parce que vous n'aurez pas à attendre 4 siècles pour qu'une promesse qui vous a été faite s'accomplisse. Vous serez certainement parti dans la gloire avant. Il faut donc remettre les choses dans le contexte. Alors j'en viens à la Pâque. Vous allez me dire, mais pourquoi tout ça? Le récit de la Pâque va nous rappeler le calendrier de Dieu. Je ne vous ai pas fait lire ces versets, ils sont également dans l'Exode 12, mais ce sont les versets 40 à 42. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte, et là, le conte est un petit peu différent, tout dépend de ce qu'on prend comme événement. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, écoutez bien, j'aime la rédaction de la parole de Dieu, le Saint-Esprit est vraiment là. Au bout de 430 ans,
le jour même, toutes les armées de l'Éternel, il est question d'Israël, sortirent du pays d'Égypte. 430 ans, et le jour même. Et puis le texte poursuit. Cette nuit, pas sept, mais cette nuit, sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Et Dieu insiste, cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Alors je suis venu vous dire ceci. Dieu tient l'histoire du monde dans sa main. Amen. Il avait l'Égypte dans sa main. Et Dieu est sur son trône. Et il tient le monde dans sa main. Il en a le contrôle absolu. Et pourquoi est-ce que je vous dis cela dans cette période de Pâques? Parce que les événements sont en train de se précipiter dans le monde. Nous allons vers des temps effrayants, où les chrétiens vont avoir besoin de se réfugier en l'Éternel, comme les psaumes y insistent, pour nous dire notre forteresse, notre refuge, notre haute retraite. Nous avons besoin de nous cacher dans le Seigneur, parce que des temps terribles vont s'abattre sur le monde. Jésus a dit que si ces temps n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Il ne faut pas nous faire d'illusions, mes frères et sœurs. L'heure n'est pas une petite vie chrétienne légère, superficielle. L'heure est à une vie profonde avec Dieu. Les plantes qui n'ont pas été plantées par le Père Céleste, vous allez voir être déracinées rapidement. Il nous faudra des racines profondes dans le Christ. La parole de Dieu nous demande d'être fondés, ça c'est la maison, enracinés, ça c'est la plante, dans le Christ Jésus. Dieu tient ta vie dans ses mains et nous devons lui faire confiance. Autant le temps d'attente et d'espérance a été long, autant l'intervention de l'Éternel a été rapide. Je me répète, 430 ans et une nuit. Tout a basculé en une nuit. Eh bien, je suis venu vous dire qu'il en est ainsi pour la Pâque chrétienne. Je vous ai parlé de la Pâque juive. Nous arrivons à la Pâque chrétienne. L'Éternel a agi de la même manière pour la rédemption du monde, ce que j'appellerais la Pâque universelle, le sacrifice de l'agneau de Dieu pour le monde entier. Dieu n'est pas assis sur son trône là-haut. Un petit garçon au milieu de nous m'a posé une question sur le ciel dimanche dernier après le culte. Alors je lui ai dit que c'était très haut. Il m'a dit, est-ce qu'on peut y aller avec une fusée? J'ai dit, non, c'est encore plus haut que ça. Dieu est sur son trône. Et il regarde la terre. Pensez-vous qu'il dise, ah oui, les choses tournent comme je ne l'avais pas prévu, qu'est-ce que je pourrais faire pour arranger ça? Dieu est tout-puissant, magnifique, majestueux, omniscient, omnipotent, glorieux. Il fait ce qu'il veut. Il regarde la terre et il n'improvise pas. Il a ses voies et ses plans. Tout cela pour vous dire que Christ n'est pas venu et n'a pas offert sa vie en sacrifice à n'importe quel moment. De la même façon qu'il y a eu un temps précis pour la Pâque juive, il y a eu un temps de Dieu pour la venue de Jésus, Christ, notre Pâque. Vous connaissez la plus vieille promesse de la rédemption dans la Bible? À votre avis, elle est où? La plus vieille promesse de la rédemption. Dans la Genèse, on est encore dans le jardin d'Éden, mais on s'apprête à en sortir. C'est une question de minutes. L'Éternel parle au serpent
Et il lui dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors la croix, c'est le moment où Jésus écrase la tête du diable. Les dominations, les autorités ont été livrées publiquement en spectacle, mais Jésus a dû en mourir. La postérité du serpent a blessé la postérité de la femme au talon. On est dans le jardin d'Éden. Il y a des siècles d'histoire, des siècles, pendant lesquels l'humanité va montrer tout ce dont elle est capable dans sa corruption. Des siècles s'écoulent. Et puis, on lit ce que l'apôtre Paul écrit aux Galates, chapitre 4, versets 3 et 4. Nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Nous avions notre Égypte, nos péchés, nos vices, nos passions, notre indifférence, notre impénitence, notre incrédulité. Mon frère, ma sœur, avant que tu ne sois un enfant de Dieu, tu avais ton Égypte. Ton Égypte morale, spirituelle, dans laquelle tu étais un esclave, une esclave. Et puis Paul dit alors, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu avait son calendrier, Dieu avait ses voies. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu n'a pas improvisé la venue de Jésus. Dans la Pâque juive, le Père allait chercher un agneau dans son troupeau, mâle, sans défaut, le 10e jour. Et on le gardait 4 jours. Je vous dirai dans une autre réunion pourquoi. L'agneau était en réserve, en vue d'être immolé. Dieu n'a pas réservé Jésus 4 jours avant de l'envoyer. Ça ne s'est pas décidé comme ça à 4 jours près. Jésus était l'agneau prédestiné des éternités en arrière. Avant qu'il y ait un univers, notre galaxie, notre Terre, le jardin d'Éden, la faillite, avant tout ça, la Pâque de Dieu était déjà préparée. L'agneau était déjà prédestiné. Lorsque les temps ont été accomplis, littéralement, c'est comme ça qu'il faut le lire dans le grec, quand est venu l'accomplissement du temps. Et alors, lorsqu'il s'agit du verbe accomplir en parlant du temps, il signifie ceci, accomplir une période de temps, atteindre un temps marqué. Dieu avait ses regards sur l'humanité, il la regardait, il avait le contrôle du déroulement des événements, et il y a eu le temps marqué. On est arrivé au temps marqué par Dieu. Gabriel, je t'envoie vers Myriam, là, et tu vas lui dire qu'elle va concevoir miraculeusement un enfant, mon fils. Quelque temps plus tard, Dieu envoie un ange, Joseph. Tu vas trouver Joseph. Et tu vas lui dire qu'il n'est pas question qu'il rompe avec Marie. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et là, le Seigneur commence à ébranler l'enfer. Il dépose la rédemption dans une mangeoire à bestiaux, dans la crèche de Bethléem. Et là, tout commence à s'ébranler. Hérode tremble pour son royaume, le pauvre. Alors Dieu envoie un ange. Joseph, tu fais tes valises et tu vas en Égypte. Tiens, c'est curieux. C'est très curieux, ça. Je vous laisse méditer là-dessus, mais je sais que vous avez déjà votre réponse. On va attendre. Et Dieu a le temps. Il compte les jours, les mois, les années d'Hérode. Hérode meurt. Et Dieu envoie un ange. Joseph, tu peux revenir. Le problème est réglé. Dieu a le contrôle de tout.
la Pâque de Dieu ne s'est pas faite comme ça. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, verset 6, Paul dit « Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Et là encore, le texte grec dit littéralement quelque chose de très beau, Christ au bon moment. Christ au bon moment, au moment convenable, au moment opportun, au moment favorable. Jaël, cette femme de l'Ancien Testament, dans une période où il y avait la guerre entre Israël et une armée ennemie, Jaël, avec beaucoup d'habileté, avait reçu Sisera, le chef de l'armée ennemie, qui était très fatigué, qui avait faim et soif. Alors elle l'a fait rentrer dans sa tente, il voulait boire de l'eau, elle lui a donné du lait et de la crème, formidable. Puis elle a attendu qu'il s'endorme. Elle est allée prendre un marteau, un pieu de la tente. Pendant que le gars dormait, elle a mis le pieu sur la tempe du gars et paf! Ça, c'est une femme de caractère. Comme quoi, il n'y a pas besoin de prêcher pour tuer l'ennemi. Moi, je souhaite que notre Église soit remplie de sœurs qui ont un pieu et un marteau et qui terrassent l'ennemi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez la Pâque de Dieu. Il va prendre le marteau de sa parole. La parole n'est-elle pas comme un marteau? Tout le marteau des promesses messianiques. Dieu a gardé le contrôle de tout. Il va prendre une croix et il va la planter sur le Golgotha. Le marteau de ses promesses et la croix. Et là, l'enfer va s'effondrer. Alors maintenant, nous ensemble, on va aller sur le Golgotha avant la Sainte Seine. Croyez que la croix a été plantée n'importe quand et n'importe où? Pas du tout. Vous êtes là avec moi sur le Golgotha et vous réfléchissez. La croix est plantée à l'intersection de 3 continents. L'Europe, l'Asie et l'Afrique. Dieu est en train de parler au monde. Dieu a tant aimé le monde, l'Asie, l'Europe, l'Afrique, qu'il a établi la Pâque qui allait sauver le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors maintenant, lève tes yeux et regarde au-dessus de la tête de Jésus. Il y a un écriteau. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'est écrit en grec, la langue de la sagesse philosophique de l'époque, la langue d'Aristote, la langue de Socrate, la langue de Platon. C'est écrit en latin, la langue du droit romain, la langue de l'Empire romain, la langue de la politique. Et puis la même phrase est écrite en hébreu, la langue sacrée de la religion monothéiste la plus évoluée de l'époque. Mais bien plus que cela. La langue du peuple d'Israël au sein de laquelle Dieu avait fait la promesse d'un Messie. Et puis, au pied de la croix, il y a les grandes races du monde antique. Vous savez que lorsque Noé est sorti de l'arche, la parole de Dieu précise encore les 3 branches de l'humanité qui se sont réparties sur la terre avec Sem, Cam et Japheth. Bien. Les Sémites sont là, au pied de la croix, avec les Juifs. Il y a des Romains, les Ariens, qui descendent de Japheth.
Et puis, avec Simon de Cyrène, il y a les Cushites, descendants de Cam. Donc, ils sont là. Ils sont là. C'est pas le fruit du hasard, tout ça. Et pourquoi le lieu du crâne? Parce que Dieu est en train de nous dire, voilà où votre intelligence a conduit les choses. Votre intelligence vous a conduit à rejeter mon fils et à le mettre sur une croix. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et une dernière fois, avant d'aller plus loin, avant de redescendre du Golgotha, nous regardons maintenant 3 croix. 3 humanités. Sur la première, le brigand impénitent, l'humanité qui meurt dans son péché, parce qu'il n'y a pas de repentance, le cœur reste endurci. La croix du milieu, c'est pas une humanité, c'est un homme qui meurt pour le péché. C'est la Pâque de Dieu. C'est la rédemption qui est offerte au monde. Il donne sa vie pour toi et pour moi. Et la 3e croix, c'est l'humanité qui meurt au péché. C'est l'humanité qui se repent, qui se tourne vers Jésus et qui réclame la grâce dont elle a besoin pour être sauvée. Donc oui, la Pâque n'a pas été une invention de Dieu, prise de court, mais elle a été instituée par Dieu dans son cœur depuis toujours. La venue de Jésus sur notre terre, je le dis encore, n'a pas été une improvisation divine. Permettez-moi de le redire, et je vais encore le redire. Dieu tient le monde dans ses mains. Dieu tient les nations dans ses mains. Dieu tient leur histoire dans sa main. Il a le contrôle de tout. Le moment où Jésus a livré sa vie en sacrifice sur la croix n'a pas été laissé au hasard. Alors j'ai voulu faire un petit parcours de l'Évangile. C'est très intéressant. Ça commence aux noces de Cana. Maman se mêle de ce qui ne la regarde pas. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Autrement dit, mêle-toi de ce qui te regarde, parce que c'est ce que ça veut dire. Hein. Écoutez bien, Jésus. Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Homme, il était en pleine communion avec le ciel et il était très au clair sur le calendrier de Dieu. Il ne s'agissait pas de dévier de ce calendrier. Un petit peu plus tard, il monte à la fête, ou plutôt on lui demande de monter à la fête de Jérusalem. Et il dit à ses frères, mon temps n'est pas encore venu. Et il dit encore, mon temps n'est pas encore accompli. Il le dit 2 fois à ses frères. Un peu plus tard, Jean 7, 30. Il cherchait donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Un petit peu plus tard, Jean 8, 20. Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Dieu avait le contrôle de tout. Un petit peu plus loin encore, Jean 12, verset 27, Jésus prie, « Maintenant mon âme est toute troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure ?» Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Et alors Jean 13, verset 1er, « Avant la fête de Pâques. » Ça c'est très lourd comme phrase. Avant la fête de Pâques. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, les 2 Pâques vont maintenant s'entremêler. Pendant un bon bout de temps, jeune converti et jeune pasteur, je me disais, mais quand on lit le texte sur la Sainte Seine, Jésus prend une coupe, il rend grâce, après il prend le pain, il rend grâce et il prend une coupe.
dis, mais c'est quoi ça? Vous voulez le savoir? Il faudra revenir dans d'autres dimanches. Parce que là, c'est tellement important de voir qu'à un moment donné, Jésus arrête le repas de la Pâque juive comme elle était instituée pour établir la Pâque de Dieu. Là, il y a une coupure. Jésus n'ira pas jusqu'au bout de la célébration de la Pâque juive, il va instituer sa Pâque. Donc, dans Jean 13:1, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et puis la prière de Jean 17, que vous connaissez bien, verset 1er, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Et enfin, dans Marc chapitre 14, verset 41, on est au jardin de Gethsémane, il revint pour la 3e fois, et il leur dit, dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez. L'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Au risque de me répéter, je vais quand même vous dire ceci. Nous voyons dans tout cela le calendrier de Dieu se dérouler sous nos yeux. Christ, notre Pâque, l'agneau de la nouvelle alliance, sera immolé quand Dieu l'aura décidé. Pas avant, au bon moment. Et nous remarquons en lisant l'Évangile que Dieu a le contrôle des temps, des moments, des circonstances. Et on va appliquer ça à notre vie. Demain, après-demain, dans une semaine, dans 15 jours, je ne sais pas pour les uns et les autres quels seront les temps, les moments, les circonstances que nous allons traverser. Nous aurons besoin de savoir que Dieu a le contrôle de ces temps-là. Amen. Est-ce que ce sont les Romains qui ont mis Jésus sur la croix? Hérode? César? Mais Dieu a le contrôle des nations. Et ce ne sont pas les Romains, ce n'est pas César, ce n'est même pas le roi Hérode qui tiennent les choses en main, c'est Dieu. Au-dessus de toi, il y a un patron. Il en faut bien, hein? Peut-être qu'au-dessus, il y en a encore un autre. Enfin, il y a toute la hiérarchie, quoi. Et c'est pas facile, hein? Dieu les tient. Dieu les tient. Nous sommes gouvernés, il faut bien des gouverneurs, la Bible en parle. Mais nous savons que Dieu les tient. Notre vie est dans les mains de Dieu. Dieu a le contrôle des forces religieuses et humaines. Ce n'est pas Anne, Caïphe, les souverains sacrificateurs. Ce ne sont pas les principaux sacrificateurs, ce ne sont pas les scribes, ce ne sont pas les anciens, ce ne sont pas les hérodiens qui ont livré Jésus sur la croix. Dieu a donné son Fils. Il y a des forces terribles qui sont à l'œuvre dans le monde. Et au milieu de tout ça, il y a l'Église. Mais l'Église qui est dans la main du Seigneur, de Jésus qui a dit « Personne ne vous ravira de ma main ». Il n'y a pas que des gens gentils dans le monde. Hein. Non, hein. Vous êtes d'accord au moins avec ça ce matin? Il y a des opposants, des méchants, des traîtres. Il y avait tout ça autour de Jésus. Mais ce ne sont pas les Juifs incrédules, hostiles, belliqueux, ni même Judas qui ont mis Jésus sur la croix. Mais Dieu. Il était question déjà de Judas dans les psaumes. Dieu savait. Dieu avait le contrôle de tout. Après sa résurrection, j'anticipe, Jésus a dit à ses apôtres, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ce qui nous appartient de savoir, c'est que Dieu est aux commandes. Et pour ce qui est de son retour, Jésus a dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Vous croyez qu'à un moment donné, Dieu va dire, oh là là, ça va très mal dans le monde, mon fils, il faut que tu reviennes chercher l'Église. Mais non, mais non, mais non, mais non.
Et Dieu sourit quand les sectes essaient de fixer leur... D'ailleurs, ils sont obligés de réviser à chaque fois parce que ça tombe pas bien, quoi. Nous, on ne sait pas. On sait une chose, c'est qu'il faut être prêt. Parce que quand ce qui a été décidé depuis toujours, quand l'heure va arriver, que l'aiguille va arriver sur la seconde du temps de Dieu, l'ange va emboucher la trompette. C'est appelé la trompette de Dieu dans le livre des Thessaloniciens. Un archange va faire entendre sa voix, les portes du ciel vont s'ouvrir, Jésus va descendre sur les nuits du ciel, et nous allons être enlevés en un clin d'œil à la rencontre de Jésus dans les airs. Si tu restes, tu vas chercher papa, maman, ton frère, ta soeur, ton père. Et toi, tu diras, mais le pasteur Balière, il avait raison. Mais mes parents avaient raison. Mais mon fils, ma fille avaient raison. Mais qu'est-ce que j'ai fait de ça? Je pense que quand les incrédules vont se rendre compte que l'Église est partie, ça va être un instant de terreur. Épouvantable. Épouvantable. Alors tu pourras ranger tes disques rock, tes danseurs, tes joueurs de foot, ton cinéma, tes cassettes, tout ce que tu voudras. Parce qu'il y a des jeunes qui s'entourent de musique, autour de la fille de Jairus qui était morte dans sa chambre, on entendait de la musique, une musique mortuaire. Et il y a des jeunes qui se gavent d'une musique qui les tue, Alors où Jésus sera revenu, tu pourras faire tes comptes, tu pourras ranger tout ça, ce sera trop tard. Il faut tenir compte du calendrier de Dieu. Et je voudrais te dire ce matin, la parole de Paul, c'est maintenant le temps favorable. Amen. C'est maintenant le jour du salut. Permettez-moi de conclure. Dans les temps très difficiles qui viennent, ayons foi en notre Dieu Tout-Puissant. Oui, je le dis encore une fois, il tient les nations dans sa main. Amen. Ésaïe a dit ceci au chapitre 40, versets 15 et 17. Je souris quand je dis ça. Voici les nations sont comme une goutte d'un seau. Combien on est? 7 milliards? 7 milliards? Une goutte d'un seau pour Dieu. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Dieu tient les grands de ce monde dans sa main. Job 34, versets 24 et 29. Il brise les grands sans information. Dieu ne va pas leur envoyer un petit message SMS à WhatsApp. Attention, cette nuit tu vas mourir, prends tes dispositions. Dans Daniel 5, le roi il est tombé dans une nuit. Dieu n'a pas fait d'informations particulières. Il brise les grands sans information, il en met d'autres à leur place. Car il connaît leurs œuvres, il les renverse de nuit. Tiens, on a l'impression de revoir la pâte, là. Il les renverse de nuit, et ils sont écrasés. Il traite à l'égal soit une nation, soit un homme. Une nation peut avoir 1,3 milliard de personnes. Pour Dieu, c'est comme s'il y avait un individu. Il est tout-puissant. N'est-ce pas ce qu'il a fait en triomphant de Pharaon, de ses grands, de l'Égypte? Et c'est à ce moment-là qu'il a institué la Pâque. Béni soit Dieu qui a permis que Christ naisse dans nos cœurs et nous rende vainqueurs. Dieu est souverain sur tout homme. Psaume 62, verset 10. Oui, vanité les fils de l'homme, mensonge les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient en tous ensemble plus léger qu'un souffle. Pourquoi ne pas dire ce matin, alors que nous allons manger le pain et boire la coupe du Seigneur et que nous allons revenir quand même sur le Golgotha, ensemble? Pourquoi ne pas dire comme David au psaume 31, « Mes destinées sont dans ta main ». Pourquoi est-ce que, Seigneur, je ferai de la dépression? Pourquoi est-ce que je me laisserai accabler par les soucis? Je suis fatigué de ça. Seigneur, je suis fatigué de me faire du souci.
fatigué de me laisser pilonner par l'adversaire. Je veux enfin ce matin réaliser ça. Christ, notre Pâque, a été immolé, non pas à n'importe quel moment. Quand tu l'as voulu, tu tiens toutes choses dans ta main. Ce matin, je dépose mon paquet à tes pieds. Je suis fatigué de ça. Je veux sortir de ce culte libre. Alors ce matin, je dépose mon fardeau. Je ne veux plus le porter. C'est toi qui t'en charges. Et je vais dire comme David, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Vous savez ce que dit le texte hébreu? Mes temps sont dans ta main. Mes temps sont dans ta main. Alors oui, notre rachat, notre Pâques n'a pas été un accident de l'histoire, mais une glorieuse résolution divine. Notre vie de chaque jour, ta vie de chaque jour, mon frère, ma sœur, est sous le regard de Dieu, sous le contrôle de ton Père céleste. Et l'heure de notre réunion finale avec lui est déjà fixée dans les cieux. Réjouissons-nous en espérance et marchons jusqu'au bout dans la foi. Amen. Amen. Nous allons nous recueillir quelques instants